Yvonne Boulard est née en 1931 à Suse, dans une ferme située sur d'assez belles terres. Elle s'est mariée et a d'abord suivi son époux à Oust, où ses parents avaient eux aussi des terres en exploitation. Puis elle est venue, avec son mari et sa famille, sur les hauteurs de Blacon, assez loin tout de même du centre de la localité. Elle a été toute sa vie durant agricultrice aux côtés de son mari, disparu il y a trop longtemps. Vous travaillez à la ferme avec vos parents, bien sûr, et vos frères et sœurs aussi? Oui, et puis au fur et à mesure, quand ils se mariaient, ils partaient. Et puis, moi j'étais la dernière, donc quand je suis partie, les parents sont venus avec moi, parce qu'ils étaient vieux. Voilà. Et vos parents sont venus dans la ferme où nous sommes? Pas tout de suite. Nous sommes allés à Oust, dans la ferme de mon mari, 4 ans. Et puis la maison Vicat s'agrandissait, là-bas. Ils lui ont pris des terres à mon mari, des terres qu'il avait en location. Donc il a acheté la propriété ici, et en 64, nous sommes venus ici. Avec mes parents et mes enfants, toute l'équipe. Ça faisait une maisonnée, dites... Ah oui, la table était bien garnie. Ah oui, parce qu'il fallait s'occuper de tout le monde. Eh oui. Eh oui. Oui, oui, oui. Et qu'on avait... C'était le bon temps. Eh oui. Oui. Et puis on n'avait pas le confort... Ah non, 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 ça c'est vrai. Il y avait l'eau sur l'évier quand même, quand je suis arrivée, on a mis l'eau sur l'évier. Sinon avant, elle coulait dans la remise en bas, mais on n'avait pas fait l'installation. Alors ça veut dire qu'on descendait dans la remise, prendre des seaux... Et voilà, et voilà. Et puis on... Ah oui, c'était pas pareil. Il en faut de l'eau. Hein? Il en faut beaucoup d'eau. Il en faut beaucoup d'eau, oui, oui. Et votre mari était au champ? Oui, aux bêtes, aux vaches. Aux vaches? Oui. Surtout de l'élevage? Oui. Oui. L'élevage et du lait. Et du lait? Du lait, des veaux, et voilà. D'accord. Donc ça faisait bien. Et vous-même, vous deviez aider à la ferme, je suppose? Le plus possible. Il était seul, hein. Oui. Ouais. Donc ça faisait... Surtout après, quand les enfants allaient à l'école. Sûr que quand ils étaient là dans les pieds, je ne pouvais pas bien aller aider, moi. Mais après, quand ils allaient à l'école, quand ils étaient partis, ben, je donnais un coup de main dehors. J'aimais bien. Ah, vous aimiez bien? Oui. Ah oui. Oh, oui. Ah, vous aimiez bien. C'était pas une corvée, hein. Quand même, j'imagine, tout ce qui était tracteur, tout ça, c'était votre mari, probablement. Ouais, je le conduisais très très peu, le tracteur, que des choses qu'il ne pouvait vraiment pas faire. Arracher les pommes de terre, il ne pouvait pas être sur le tracteur et à la charrue. Et la charrue, moi, je ne pouvais pas, c'était trop lourd. Donc je montais un peu sur le tracteur, mais ça, j'avais très peur. Non, ça, je ne savais pas le faire. Mais bon, il y avait des tas de choses que je pouvais aider. Hein. Ah oui, parce que lui, il ne se faisait pas aider. C'est-à-dire qu'il fallait se débrouiller à vous deux, de faire tourner... Un coup de main des voisins, quelquefois. C'est ça. Oui, oui. Ouais. L'échange. Oui, oui, c'était pas mal. On se donnait des heures. Voilà, c'est ça. Et puis peut-être qu'on se prêtait des machines, des fois. Oui, on achetait les machines en commun. On achetait les machines en commun. Oui. Ah oui. Oui. Vous vous leviez à quelle heure, vous vous couchiez à quelle heure? Parce que c'était... On se couchait assez tard. On se couchait tard. Parce que le soir, il fallait porter le lait, parce que le laitier passait à 4 heures. Donc on descendait le lait le soir après avoir tout fini. On le descendait où? Quand la route en bas, là. Ah, la route en bas. La route par où vous êtes arrivé, là, elle continue. D'accord. Quand il y en avait beaucoup, que c'était vraiment lourd, sortait le tracteur. Ouais. Et quand on pouvait porter, on prenait 2 bidons chacun et on descendait là par un petit sentier. Là. Mais je ne le ferai pas aujourd'hui. Oui. Ah oui, parce qu'en plus... c'était lourd. C'était lourd. C'était lourd. C'était quoi la production en litres de lait? Vous descendiez combien à peu près à chaque fois Mon mari en général avait 2 bidons de 20 litres et moi j'en avais 2 de 15. Assez souvent. Seulement ça variait un peu, hein, selon que après quand elles étaient pleines, ben, il fallait arrêter de traire, tout doucement quoi. Ouais, bien sûr. Et donc ça veut dire vous faisiez du lait, vous faisiez pas de fromage? Si, c'est du lait des chèvres, je faisais du fromage pour la maison. C'est ça. Vous aviez des chèvres beaucoup? Jusqu'à 5. Jusqu'à 5. Je me faisais des bêtises. Pourquoi? Parce que c'était des chèvres. C'est horrible le sang.
C'est-à-dire qu'elle partait partout, vous étiez tout le temps après courir? Mais bien sûr, oui, je les sortais, j'allais faire 3 fourrières, je les perdais de vue, hop, elles avaient disparu. Et puis, je les allais dans les jardins des voisins, tout ça, là. Bon, vous aviez des chiens, j'espère, pour vous aider, Oui. pour les ramener. Toujours eu des chiens, malgré maintenant que j'ai un vieux chien qui est sourd, qui est en bout de vie, quoi. Ouais. On a toujours eu des chiens. Oui, bien sûr. Mais là, je viens en avoir un petit. Vous allez avoir un nouveau? Oui, Ah, ça, c'est bien. il a la Ça, relève. ça- Parce que le mien, vraiment, il est sourd. Complètement. Ah, Alors les filles m'ont dit, c'est pas prudent de rester dans les bois toute seule. Toi, tu es sourde. Ton chien est encore sourd plus que toi. Alors il peut rentrer n'importe qui, tu n'entendras rien. Il faut mettre un autre chien. on a l'impression que c'est assez isolé. Pas tellement quand même. C'est bien calme, c'est vrai, c'est bien, on est bien chez nous là. Mais les voisins sont pas loin. Ce qui fait qu'il y avait une petite vie, on se voyait, entre fermes de temps à autre. Pas beaucoup, Pas beaucoup. pas beaucoup. Une fois ou deux dans l'hiver, on cassait un peu des noix, on passait un peu la soirée comme ça, mais pas beaucoup. Il y avait tellement de travail à la ferme, Voilà. on n'avait pas le temps. Et quand j'étais jeune, quand on était à Suse, on allait beaucoup plus souvent chez les voisins, comme ça, pour faire les noyages, quoi. Oui, les noyages, c'était important. Ah oui. Il y a toujours eu. Oui. Et ça veut dire que, bon, s'il y avait des noyages, ça veut dire qu'il y avait des noyers. Il y avait beaucoup de noyers dans le coin? Oui, il y en avait pas mal, il en a été arraché pas mal. Moi, j'en ai fait encore cette année un petit peu. Je me suis fait plaisir, j'avais pas mal au dos l'automne. L'an passé, j'ai pas pu les ramasser. J'en ai ramassé quelques-unes. Cette année, j'avais pas mal, j'en ai profité, j'en ai ramassé un peu. Dans la ferme de vos parents à Suse, vous étiez dans un coin où il y avait plus de fermes à proximité. Oui. Vous aviez presque tout ici. Vous descendiez souvent à Blacon même? Non, les gosses, ah ben après, les gosses étaient sur Blacon, oui. Mais au début, elles étaient à l'école au Berthallet. Au Berthallet, il y avait l'épicerie. On n'allait pas à Blacon. Vous n'avez pas besoin. Et puis après, bon, ben, j'avais une mobilette après, alors on partait plus facilement. Donc j'allais chez Gontard. Ils étaient gentils chez Gontard à l'épicerie. Et les Berthallet, c'est Blacon. Eh oui, les Berthallet, c'est Blacon. Berthallet, c'est Blacon. C'est vrai. Donc au temps où on votait au Berthallet, c'était ici la dernière maison qui votait au Berthallet. Après, c'était Blacon et nous, on était encore les Berthallet. Je ne l'ai pas vu, moi. On y votait encore, mais au début, moi, j'avais mes gamines, je ne suis pas allée voter. J'ai jamais voté au Berthallet. Et ensuite, il a fallu aller voter à Blacon. Oui. Ouais, c'est ça. Et alors, à Blacon, il y avait donc la Thune, l'usine. D'abord, est-ce qu'il y avait dans les agriculteurs, là, est-ce qu'il y en avait qui allaient aussi travailler un peu à l'usine pour arrondir les fins de mois, quoi? Non. Non. C'était tous des paysans. Ah si, Élie Espinasse, là. Il avait une petite ferme et il est décédé, ça fait déjà longtemps, sa femme aussi. Mais il a travaillé à l'usine longtemps, là, au papier. Et au papier, c'était plutôt... je ne veux pas dire qu'ils avaient la belle vie, parce que c'était sûrement du travail difficile, mais enfin, c'était assez avantageux, là. Si j'ai bien compris, les Latunes étaient assez généreux. Oh oui. Oh oui. Ils avaient plein d'avantages, les ouvriers de chez la Thune. Parce que ils avaient leur petite maison. Je ne sais pas s'ils payaient une location, ça j'en sais rien, moi, mais enfin, ils avaient leur petite maison indépendante, le long de la Gervanne, là, de la route jusqu'à la Drôme. Là. C'était plein de maisonnettes. Ils avaient une coopérative d'alimentation, là, avec des prix intéressants. Ils avaient la maison, là, au plan de baie, Maison Blanche, pour les mamans qui avaient des enfants, pour les enfants, des fois, qui avaient besoin de changer d'air, tout ça, on les mettait là-haut, avec une aide. Mais c'était une bonne situation. Enfin, c'était intéressant de travailler là. Oh, je pense, oui. Ouais. Oui, oui. Et Ils étaient considérés, les employés là-dedans. Et puis, je crois que l'usine était assez connue. Enfin, elle avait une certaine renommée, quoi. Ils faisaient du beau papier, hein. C'est ça.
Il faisait du beau papier. Et mon mari y avait travaillé quand il était employé à Oust. Là. Il était chez Duer, le transporteur. Donc il venait faire les transports là, pour la maison de la Thune. Et il avait transporté le papier à billets de banque. Hein. Il le faisait. Ah, il le faisait. Il le faisait, pas imprimé, mais le papier. Le papier, oui, bien sûr. Oui, c'est des gens qui ne se sentaient pas supérieurs à leurs ouvriers. Ils étaient bien considérés, les ouvriers là-dedans. Je connaissais le directeur qui s'occupait de beaucoup de choses, M. Gourdol. Très très bien. Il a été maire à Blacon. C'est lui qui a fait les conduites d'eau, tout ça, l'installation d'eau courante dans les... Ah oui. C'est quelque chose sur la commune. Parce que tout à l'heure, vous me parliez de l'eau. L'eau qui était donc en bas, à l'étage du dessous, dans la remise, elle venait d'où? Vous avez une source quelque part, ou un puits, ou comment ça se passe? Oui. Si je vous racontais ça... C'est très vieux, hein. Moi je l'ai entendu raconter, je ne l'ai pas vu, mais enfin... Ceux bien avant nous, qui étaient dans la maison, là, qui n'avaient pas d'eau, bien sûr, ils ont entrepris de faire une conduite parce qu'un sourcier a trouvé l'eau dans le champ en haut, là, un peu plus loin que là où vous étiez garé. Et il a fait creuser dessous. Ils sont venus par un tunnel, comme ça, avec des tuiles, et ils ont emmené l'eau dedans, jusque-là. Et après, comme il avait tout dépensé, qu'il n'a pas pu les payer, les ouvriers sont allés, ils ont mis une grosse pierre pour détourner l'eau. L'eau n'est pas arrivée. Il en venait un filet, mais pas grand-chose. Et pour trouver ici, votre mari, il a eu de la peine pour trouver cette ferme-là. C'est son père qui s'est entendu avec le notaire, et on lui l'a servi tout près. Ah bon? Oui. Ah bon? Parce que le On a notaire... parlé avec Maître Béranger et il lui a dit il y a une ferme à Blacon qui est à vendre et qui ne part pas parce qu'il n'y a pas l'eau. Il n'y a pas d'eau dans cette ferme. Alors, mon mari est monté voir M. Gourdol, il le connaissait, parce qu'il avait travaillé aussi chez Audemars, là, quand il était jeune comme ouvrier, comme faisaient les jeunes à ce moment-là. Il est venu voir M. Gourdol et il lui a dit « C'est vrai que vous allez installer l'eau, j'ai entendu dire. » Il lui a dit « Ça, je te garantis qu'à telle date, l'eau y sera, l'eau coulera. » Alors il est allé chez le notaire, il a dit « Je suis preneur, j'achète. » Et puis voilà. Et puis voilà comment que ça s'est fait. Et vous avez eu l'eau combien de temps après? Ça a été effectivement très vite? L'eau y était déjà avant parce que celui qui était fermier du propriétaire avant nous a fini son bail comme il avait le droit. La maison était achetée, mais nous ne sommes pas venus ici de 2 ans. Ce qui fait quand on est arrivé ici, l'eau coulait. Ah oui, donc ça c'était... Mais c'est vrai, le fermier qui était avant nous, là, M. Ollier, il allait chercher l'eau au canal en bas, là-bas, pour les vaches dans une tonne, mais le canal ça coule pas dans la tonne, il faut le puiser, il faut... Oui, bien sûr. Ouais. C'était quand même très vivant, les Berthallet. Ah oui. Il y avait du monde à ce moment-là, l'usine tournait. Eh oui. Oui. Et il y avait donc un commerce, il y avait un bistrot, non? Des bistrots, il y en avait plusieurs. Non. Non, après, quand on a été là, il n'y en avait plus qu'un, mais il y en a eu 4 au Berthallet. Bah, vous avez presque dû voir la fermeture. Ça a fermé quand Ça, je sais pas. Nous étions ici, nous sommes venus en 64, c'est après que ça a fermé. Mais exactement, je ne sais pas vous dire. Et donc votre mari, vous m'avez dit tout à l'heure qu'il avait été dans les transports, c'est-à-dire qu'il n'a pas toujours été dans l'agriculture, quoi. C'est quand il était avec ses parents. Il était jeune à ce moment-là, avant la guerre. La guerre, après il est parti à la guerre. Et il est resté pendant la guerre. Il a été fait prisonnier ou il est... Oui, il a été prisonnier, mais en France. Il a été prisonnier. Là. Et puis on l'a renvoyé. Après, on l'a rappelé quand les Allemands qu'il y a eu des prisonniers à garder, là, les Allemands.
Ah, ici, les prisonniers allemands? Au fort, il est allé refaire encore un petit peu de garde de prisonniers là-haut. Je pense que votre emploi du temps, il était bien rempli. Quand tout le monde était en bonne santé, ça se faisait bien. Il y a eu l'épidémie de coqueluche, qu'on en avait gardé un mauvais souvenir. Et c'est en quelle année ça? La plus petite avait 3 semaines quand elle a pris. Ouais. Et l'aînée avait 5 ans. C'était un mauvais souvenir, ça. Hein. Parce que c'était pénible. Oh là, elles avaient été secouées. C'était qui le docteur? C'était le docteur Monod. Alors il m'a appris à les prendre pour les faire vomir. Surtout pas les serrer, parce qu'il ne faut pas les comprimer, il faut qu'ils puissent vomir. Alors il faut les prendre et basculer un peu la tête comme ça pour que les glaires sortent. Ah, je savais pas. Ouais. Ah oui. C'était le petit bout de chou de 3 semaines, là. Ah, vous avez dû avoir peur. Oh oui, beaucoup. Des fois, vous imaginiez que ça se terminerait là. Beaucoup. Ah oui. Et tout le monde s'en est sorti, Dieu Bah, merci. Voilà. Mais sinon, la vie au grand air, ça vous prémunissait contre les... C'est sûr. Hein, C'est sûr. Mais vous savez, maintenant que je suis seule, c'est souvent que je suis dans le jardin dès qu'il fait beau. Je ne peux pas faire ce que je faisais, mais je suis dehors. Gratter un peu la terre. Et là, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait sur Blacon, il y avait un curé, un pasteur qu'on voyait des fois ou pas? Oh, ben oui, le père curé, là, le père Dijoux, quand mes parents ont été vieux, il est venu les voir souvent. Là. Oui. Et c'était des curés qui restaient longtemps. Oui. Ouais. Oui. Mais il y a longtemps que nous en avons plus. Dans le temps que nous parlons, il y avait une épicerie, une seule. À Blacon? Oui. Je crois pas qu'il y en ait eu d'autres que chez Gontard. Il y a toujours eu Gontard, et puis voilà. Oui, je crois. Et puis, il y a eu un moment donné à côté... Ah si, il y avait eu, mais c'est plus vieux, ça, c'est plus vieux. Il y avait eu chez Douille. Oui, il faisait même un peu de boucherie. Et puis alors, des bistrots, il y a dû en avoir pas mal. Surtout avec tous les ouvriers de l'usine, là. Il y avait là-bas chez Isier, chez le virage là-bas, oui. Où il y a le bzz maintenant. Et Isier, c'était le fils Isier qui a été très courageux pendant la guerre, si je me souviens bien. Il était dans la résistance. C'était son père au départ. Hein. Ah, c'était son père. C'était son père au départ. Il y avait 2 fils, il y avait Robert et Henri. Je ne sais pas si c'est pas Robert qui était dans la résistance. Ah, c'est je crois. Possible. J'étais encore gamine, moi, à ce moment-là, j'en entendais parler, mais ça remonte vieux. On en parlait un peu autour de vous pendant la guerre. Beaucoup. Mon frère, le deuxième, était dans la résistance. C'était Cambourin. Vous avez un souvenir de la guerre ou bien... Enfin, je veux dire... Oh oui. Oui. J'en ai rêvé pendant longtemps. Toutes les nuits, je me réveillais en sueur, en pleurant, et je voyais les Allemands qui me poursuivaient, et je ne pouvais plus courir. J'avais mal aux jambes, je ne pouvais plus courir, et je pleurais, et ça me réveillait. Toutes les nuits, ça a duré. Oh là là, j'avais eu peur. Personne ne m'a fait de mal. Hein. Ah oui, on les a vus dans la maison, là-haut à Suse, hein, les Allemands. Les Mongols. Les Mongols? Oui. Ah, vous avez vu passer les Mongols? Oui. Les troupes mongoles du général Vlasov, qui servaient aux côtés des Allemands, ont semé la désolation dans la région. Elles ont pillé, violé, brûlé. Le général Vlasov était un ancien général soviétique de haute volée qui est passé à l'ennemi. Il estimait en effet que Staline avait trahi ses troupes. Celles-ci, qui étaient destinées à semer la terreur, ont sévi jusqu'à la fin de la guerre. On vous prenait tout. Vous deviez livrer tout ce qu'on avait. On devait en livrer une grande partie. On vous laissait les yeux pour pleurer, comme on dit. Alors quand on pouvait garder quelque chose, on le cachait. Alors ils avaient fait un trou sous le hangar, mon père et mes frères.
Et là, on avait un peu de blé dedans pour pouvoir faire un peu de farine. Et dessus, ils avaient mis des planches. Puis ils avaient mis un peu de fourrage dessus, comme ça. Et les Allemands étaient passés un jour et ils s'amusaient, ils marchaient sur ces planches. Que l'autre planche là-bas au bout se levait. Mais ils n'ont jamais eu l'idée de lever la planche pour voir ce qu'il y avait dessous. Oh bon sang. On avait de ces frayeurs. Ils sont montés plusieurs fois comme ça. Ils sont montés avec les autos, les petits tanks, là, pour aller se bagarrer à Beaufort. Ils sont passés par Suse. Oh oui, c'est des belles peurs, ça. Ah, ça, je veux bien le croire. Et donc, votre frère avait rejoint très tôt le maquis Morin. Oui. Oui, parce qu'il avait été appelé pour l'STO. Alors il s'est réfugié dans une ferme un peu isolée, comme ça. Et puis il avait quand même des contacts avec ceux qui préparaient, quoi. Et quand ça a été le moment, il est allé rejoindre. Ils étaient à Gigor. Quand l'avion a tombé, il y a un avion qui est venu survoler là pour mitrailler, il a buté le rocher de Saint-Pancras, là. Il leur a tombé pas loin, ils l'ont bien vu. De près. Il passait par Suse de temps à autre. Et c'était les Mongols. C'était les Mongols le dernier jour. Ils emmenaient tous les vélos qu'ils avaient pu trouver. J'ai vu partir aussi le jeune qui a été fusillé là, à Romezon. Petit jeune de 18 ans qui venait sur... Il était au maquis, je ne sais pas où il était exactement, au Beaufort, Gigor. Il venait à Suse pour faire, je ne l'ai pas su. Les Allemands y étaient. Ils l'ont emmené, ils l'ont descendu à pied. Je l'ai vu passer. Il a été vite jugé. Et puis je pense que c'était une ambiance, il fallait pas trop parler, quoi. Oui, il valait mieux pas. On se méfiait de tout le monde. Hein. Puis tout était défendu, on faisait son pain, on n'avait pas le droit. Et du coup, on avait faim. Parce que vos parents devaient essayer de bricoler pour arriver à prélever de la nourriture. Alors, enfin, protéger, je veux dire. Quand même, vous savez, on arrivait à avoir du blé. On arrivait à en faire disparaître un petit peu au battage. Et on le portait au moulin du roi. Monsieur Morin, il faisait la farine. Il a dépanné. Il a dépanné la région, lui. Il vous donnait votre sac de farine, 2, et ça permettait de faire du pain. Mais enfin, c'est pour le faire cuire après qu'il fallait pas être trop vu quand même, parce qu'il passait des... Il n'y avait pas beaucoup des autos, mais il en passait quelqu'une de temps en temps. On ne savait pas trop qui c'était. C'est la milice. On voyait la milice, pas... Ah, oui. Et repéré. Ah oui. Ce qui fait, j'imagine, qu'après la guerre, il y a eu quelques comptes à régler, probablement, avec des gens qui avaient été un peu trop du côté des Allemands. Eh oui. Pas Les gens étaient méchants, hein. Il ne s'est rien passé à Suse, rien de méchant. Mais j'ai entendu des réflexions, je m'en rappelle, qui n'étaient pas gentilles, hein. Les gens s'en voulaient vraiment, hein. À cause de l'attitude qu'ils avaient eue pendant la guerre. Oui. Il faut souhaiter de jamais revoir des choses pareilles, pas pour moi qui suis vieille, mais pour les enfants, parce que c'est des mauvais moments à vivre. Enfin, finalement, lorsque vous regardez, puisque vous avez le bénéfice, comment on dit, le bénéfice de l'âge, vous avez travaillé durement, mais est-ce que vous avez été heureuse? Vous trouvez à la fin du chemin? Non, ben, je voudrais que tout le monde passe la même vie que moi, parce que j'ai pas été si malheureuse que ça. Voilà, quand mon mari est parti, ça a été dur, c'est sûr. Mais je me suis accrochée. Mon jardin m'a bien aidé, les animaux. Et puis on reprend son rythme, et puis voilà, il faut bien.
Alors j'ai vu justement que des animaux, vous en avez toujours, vous avez toujours des poules. Oui, qu'est-ce que vous avez d'autre encore? J'ai quelques lapins, j'ai quelques poules, j'ai quelques poussins. Mes chats, mon chien. Mais ça meuble tout ça, on leur parle quand on est tout seul. Ben oui. Ah puis, c'est du boulot, non? Il faut les en... Pas tellement, mais enfin bon, ça distrait. Ah bah quand même, oui. Ça remplit les journées.